Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, nous allons voyager avec Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais très bien et toi? Ah, moi, ça va super bien. Dis-moi, Mathieu, comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Pas du tout et probablement que ça freine à quelques occasions, en tout cas, à certains moments, ça a freiné mon évolution peut-être ou toujours de faire attention, et cetera. Ça faisait pas trop partie des gens avec qui je me tenais ou quoi que ce soit, à part mon frère qui, m'en est devenu entrepreneur quand même assez tôt, mais c'était pas commun là, autour de Ah moi. oui, puis tes parents voyaient ça d'un mauvais œil d'être entrepreneur ou? Pas qu'il voyait ça d'un mauvais œil. En fait, je séparais mon père et ma mère. Ma mère, je pense, c'est fais ce que tu as à faire, je sais que tu es bon, et cetera. Mhm. Et mon père, c'est une question que je réponds jamais d'habitude, c'est le fun. Mon père est beaucoup euh, regarde ce qui est sûr, prudent, et cetera. Je sais pas si Hmm. c'est des choses qu'il a vécues ou quoi que ce soit, mais c'était ben, tu as une bonne job, tu as un bon salaire, fais Mhm. les choses comme ça, et cetera. Pourquoi les risquer pour la passion ou C'est ça, puis lui. pourtant mon père était bien fou quand il était jeune. Fait il y a peut-être des choses qu'il a vécues, puis tranquillement Qui l'ont amené à avoir peur, puis ouais, il essayait de te mettre en garde, en fait. ouais. Puis Mais moi, je l'ai mais vécu, oui. j'ai une petite anecdote là-dessus. Ma 2e fille, j'ai 3 enfants, ma deuxième, Léonie, elle était toute jeune, 3 ou 4 ans, puis on marchait et elle avait des idées d'entrepreneur. Elle était capable de voir les besoins 2 3 ans avant tout le monde. C'était vraiment étonnant Mmh. et je m'étais rendu compte que j'ai tout fait ça. Ben, pas juste moi, là, moi et ma Oh oui. conjointe, ma femme, mais c'est drôle des fois comment si on est né là-dedans ou on n'est pas né là-dedans. Moi, je suis pas né là-dedans, puis j'essaie d'éviter ça à mes enfants. Mais j'étais quand même teinté de comment mon père m'a éduqué, tout ça. Juste de le dire et d'en être conscient, en tout cas, ça l'amène à une autre perspective. Ouais. Mais, à quel moment tu as décidé de faire, le saut? Est-ce que tu as été, salarié durant ta vie, puis un jour tu as dit: «C'est assez» ou? Ouais, ben, moi, j'ai été 9 ans dans la même entreprise. Mmh. Donc, j'ai même avant que je finisse mes études, j'étais à un endroit. Puis par la suite, j'étais là, j'ai gravi les échelons, si on peut dire. Pas au Mmh mh. niveau hiérarchique, plus au niveau défi et tout ça. Mmh. Puis à un moment donné, l'évolution dans l'entreprise, ça ne fitait pas avec ce que moi je voulais faire. Et j'ai dit, bon, ben, c'est beau, je pars à mon compte. OK. Ce qui était comme une drôle de. C'était comme un drôle de move pour moi de faire ça. Pourquoi? Mais ben, c'était, je veux dire, j'avais pas planifié rien. C'était Mmh. comme un peu comme une écœurantite d'être géré par les autres ou je sais pas trop, d'être Mmh. contraint par les autres parce qu'il y avait aussi des fois des idées de grandeur qu'on ne pouvait pas faire, puis et cetera. Donc j'ai décidé de partir à mon compte avec aucune réflexion, rien du tout. Faites pas ça, mais faites-le aussi. Les 2 conseils sont bons. Faites-le aussi. Fait que pendant 4 mois, pas de réseau, pas d'offres, flou à tous les niveaux. Finalement, j'ai retravaillé pendant 1 an dans une entreprise. Mmh. J'ai ressenti les mêmes choses. Mmh. Puis là, ben, je suis reparti vraiment plus, tu sais, plus engagé. Là, j'avais bâti mon réseau en 1 Mmh. an. J'avais des idées d'offres. J'avais vu aussi que c'était plus près de la consultation la deuxième fois, la deuxième entreprise. OK. Et j'ai vu des possibilités que je ne voyais pas dans la première. Ben, c'est ça, la première c'était sur un coup de tête, tandis que la deuxième tu as eu le temps de la planifier puis de Oui. dire: «Beh, tu sais quoi? Comment je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire moi?» Et justement, comment tu as réussi à clarifier ça? Qu'est-ce que tu voulais faire et comment tu voulais le faire? Ouais, ben, en soi, qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait beaucoup de choses. C'est dans qui je suis, la curiosité arrive en premier, puis j'ai une facilité à comprendre, puis j'ai touché à vraiment plein de domaines, puis j'ai la chance d'être et curieux et très à l'écoute des gens. Mmh mh. Ce qui fait que même si je suis moins bon que les autres, l'effort de groupe va faire que je vais avoir des meilleurs résultats. Mmh. Donc, au début, ça a été, ben, quelqu'un me disait que j'aurais besoin de telle chose, ben oui, je le fais, puis ça a été beaucoup comme ça, puis beaucoup en collaboration aussi au début. OK. Des gens qui disaient: «OK, j'aurais 2 3 besoins pour telle chose. J'aurais besoin de formation en gestion de projet», ben, j'en ai fait.
Fait que ça a été beaucoup comme ça par opportunité. Mmh. Puis en cours de route, c'est là qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on n'aime pas ou Qu'on aime moins, on va dire. qu'on aime moins ou qui nous prennent plus d'énergie. On peut aimer ça, mais à la fin de la journée, on est fatigué versus une autre chose que Mmh. il y a des activités que je fais, j'arrive là à 8 heures le soir, puis je termine à 10 heures, 11 heures, puis je suis plein d'énergie, je ne veux pas aller me coucher. Mmh. Fait que c'est vraiment la nature du travail qui fait la différence, là. Ça fait combien de temps, Mathieu, tu es à ton compte maintenant? Depuis 2007, fait que je suis dans ma 15e année. Dans ta 15e année quand même, ça fait ça fait un petit bout pour un gars qui était pas sûr, n'est-ce pas? Beh, assez pour se dire, OK là puis moi, c'est une de mes clientes qui est psychologue qui m'avait dit: «Écoute Mathieu, tu es encore début quarantaine, tu pourrais rentrer dans une entreprise, puis tu sais, ça pourrait s'expliquer». Puis mais elle avait l'air de me dire que si j'attendais trop, au niveau corporatif, beaucoup de gens seraient comme: «Hey, wow, wow, fais attention, lui, il a des faux plis». Eh ben, arrête donc! Pour vrai, mais si on compare le monde corporatif avant COVID, on s'entend, avant Oui, oui, pandémie, oui, oui. ceux qui sont à la maison, c'est du monde en pantoufles puis en pyjama, puis Puis qui travaille pas, il y là. a beaucoup de préjugés là-dessus, là. Arrête donc Et là, encore! il y a eu un changement vraiment important, Mmh. j'ai même eu beaucoup de gens qui m'ont offert des emplois dans Arrête la donc. dernière année, puis c'est comme: «Non, non, tu restes chez vous, on n'a plus besoin de venir au bureau». Ouais, c'est ça. Donc, une Le drôle d'évolution, mais j'ai eu ça en dedans de moi. Puis là, l'idée du 45, c'est que ça fait 15 ans. Dans 15 ans, je vais avoir 60. mmh, Est-ce que je retourne corporatif ou je reste à mon compte? Pour moi, les 2 sont possibles, mais ça prend vraiment un bon fit. mmh, Puis à date, il n'y en a pas eu. Il y a toujours eu quelque chose qui accrochait, mmh. mais ça pourrait être possible. Mais en même temps, quand on a touché à l'entrepreneuriat, où est-ce qu'on est libre? On est libre des vacances qu'on veut prendre, avec qui on veut travailler, comment on veut le faire. Tu serais capable de retourner avec un patron qui te dit, «Hey, ça presse, puis il faut que tu me sortes demain matin»? Ben, ça, je le vis aussi, au niveau personnel. Fait que le fait qu'un patron me dise ça, moi, ça me dérange pas. Je me suis toujours vu comme un excellent deuxième. OK. Quelqu'un qui est là pour épauler quelqu'un d'autre. Mmh. Donc ça, j'aurais pas de problème avec ça, mais il faudrait vraiment que ça clique par contre, là, parce que je pourrais Je pas le faire comprends. avec n'importe qui. Non, 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 je comprends. Dans plusieurs projets, je suis un bon second, OK. puis ça me va cette position-là, j'ai pas de problème avec ça. Mmh. Mais, il y a d'autres choses qui me dérangeraient plus. Tu sais, moi, mon rythme d'énergie varie. S'il faut remettre quelque chose pour dans une semaine, il y a pas de problème, je vais mettre l'effort. Mais Mmh. après ça, je vais peut-être vouloir reprendre un équilibre et recommencer après. Fait que dépendamment si c'est quelqu'un qui veut te presser le citron Mmh. ou si c'est quelqu'un qui dit: «Non, non, go with the flow», ben, c'est Ouais. c'est pas la même réalité, là. Donc c'est pas évident, mais selon moi, en fait, ce que je rechercherais surtout dans une entreprise, c'est l'équipe. Mmh. Et c'est l'élément qui, moi, me manque le plus. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup de collaboration. C'est pour retrouver ce sentiment-là d'équipe, puis d'être capable de faire des choses, plus grandes encore. Tu serais un bon associé, en fait. Oui, mais ça, c'est drôle parce que, tu vois, aujourd'hui, je suis encore enregistré. Je me suis pas incorporé. Mmh. Ça fait partie j'en parlais à ma comptable, il y a quelques minutes, de dire, «Est-ce que je le fais? Je le fais pas?» Tu sais, les règles ont beaucoup changé, puis il y a pas tant d'avantages et pendant ce 15 ans-là, moi, je m'étais toujours dit: «Je vais être associé avec quelqu'un». Mmh. Mais toujours dans c'est l'autre qui a l'idée, puis moi, je vais m'associer pour l'aider OK. et ça n'a pas fonctionné avec plusieurs personnes et pour arriver à la conclusion que finalement, c'est peut-être moi qui va créer quelque chose et qui va trouver les associés. Absolument. Fait que ça, je suis un peu long à réaliser des choses des fois. Donc, Non, c'est pas je te dirais que c'est des fois, c'est la vie, elle nous fait virer sur un sens où est-ce qu'on s'attendait pas au point, là. Fait que, ouais. ouais, c'est pas une Puis tu question de vois, temps. Mmh. aujourd'hui, je fais beaucoup de collaborations, même au niveau de LinkedIn. Mmh mh. Puis là, il y en a qui sont comme: «Ben ouais, mais c'est des concurrents». Puis ouais, oui, mais tu sais, je peux pas tout faire les mandats. Là, c'est Ben sûr non. qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus qu'avant, mais moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là que si je peux pas faire le mandat, j'aime mieux que ça soit un bon Mmh. concurrent Mmh mh. qui ait le contrat que quelqu'un qui va faire n'importe quoi puis que les gens créeront pas.
Ça se dit-tu, ça? Ils ne crieront pas. Ben oui, ça se dit. Ça comme ça des drôles. Tu sais, qui vont dire, ben LinkedIn, c'est pas bon, Mmh. juste parce que la personne a mal fait son travail. Fait que Je j'ai comprends. toujours eu ça, mais depuis 2 ans, puis surtout avec le début de la pandémie, j'ai même posé des fois des questions. Hey, as-tu besoin d'un mandat? Moi, j'en ai pas mal sur mes épaules. Ah Mmh. oui, c'est beau, passe-moi là. Puis j'en ai eu aussi. Fait que je trouve ça sain, je trouve ça le fun de Ben, pouvoir faire ça, là. absolument. Tu sais, les partenaires, c'est un des modules que j'apprends à mes entrepreneurs. Tu sais, les partenariats, c'est tellement important, c'est tellement plus facile de faire de l'expansion, avec des partenaires. Fait que c'est une très bonne philosophie. Mais dis-moi, Mathieu, si, tu avais à parler au Mathieu qui avait 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, c'est une bonne question. Ça, je t'avais dit des fois, ça pourrait être long. Je pourrais partir une fin de semaine, puis je te reviendrai avec la réponse. Hem, Je vais te laisser une minute, OK? ouais, ça, c'est bon. Mais, une des choses que j'ai réalisées avec le temps, j'ai un background en gestion de projet, puis on dirait que c'est ça qui m'a comme aidé. Mais un projet, ça a un début, ça a une fin. Tu sais pourquoi tu rentres, tu sais pourquoi tu sors, tu sais ce que tu vas faire. Mmh. Et à partir du moment que tu es là-dedans, ça va être beaucoup plus facile d'avancer puis de pas se sentir tu sais, moi, je veux dire, j'ai eu des très longues relations d'affaires que la dernière partie, j'étais pas bien OK. parce que j'avais pas mis clairement pourquoi je rentrais dans le projet, pourquoi je voudrais Mmh. en sortir et tout ça. Écoute, à un moment donné, j'ai perdu une opportunité de 120 000 Mmh. parce que je voulais pas brimer la relation, mais à quelque part, si j'avais mis des conditions, c'est clair que le projet, je l'aurais fait, là. Je comprends. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai réalisées. La deuxième, les valeurs, c'est un exercice, j'imagine que tu l'abordes aussi dans ta formation, mais c'est un exercice que j'ai toujours dit, ouais, mais j'en ai plein de valeurs. Puis je Mmh mh. tassais ça. Puis il Mmh. y a quelqu'un qui a réussi à me faire progresser là-dedans. Il s'appelle Martin Ducharme. Et il m'a dit, écoute, Mathieu, peut-être que tu as plus de valeurs que les autres, ou peut-être que tu penses qu'il y a un lot de valeurs communes que tout le monde devrait avoir. Fait que mets-les dans une boîte au milieu, là, puis Mmh. regarde qu'est-ce qui te reste. Puis une fois que j'ai réalisé ça, j'ai réussi à en identifier 4. Mmh. Puis ces 4 là, ben, tu vois, tantôt, je disais, il y a des offres d'emploi, il y en a que ça n'a pas fonctionné. Mmh. Ben, des fois, c'est que ça ne marchait pas au niveau des valeurs. Absolument. J'étais capable de me projeter puis de dire, je ne rentre pas là-dedans parce que je ne serai pas bien. J'ai Ouais. 2 de mes valeurs qui ne seront pas sollicitées ou en tout cas ou Ouais. que ça va à l'encontre de ces valeurs-là, là. Ah, tout à fait. Dans la gestion de risque, quand on fait le module gestion de risque, souvent, je veux dire, quand il s'agit de s'associer, il faut que tu fasses la gestion de risque de l'associé, puis les valeurs en font partie. Hein? Tu sais, si je te dis, Mathieu, on s'associe demain matin, puis toi, tu penses que je vais faire 60 heures par semaine parce que toi, tu en fais 60 heures par semaine, mais que moi, dans ma tête, je pense que je vais en faire 30, qu'on n'a jamais jasé, bien, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr qu'au bout de la Ouais. ligne, donc les valeurs aussi font partie de ça, d'une bonne gestion de risque. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire aujourd'hui? Ce que j'aime le plus faire. Mais il y a différentes choses. La première chose qui vient en tête, c'est que il y a des fois, ça va arriver que je vais être un long moment sans avoir d'interaction, sans avoir de formation à donner ou de conférence. Mmh mh. Et dans ces moments-là, je tombe vraiment down. Ah! Euh, donc, je sais qu'il y a ce besoin-là de partager continuellement. C'est une de mes valeurs d'ailleurs. Mmh mh. Donc, ça, c'est tout le temps là. J'aime ça me creuser le ciboulot, Mmh comme on mh. dit au Québec. Mmh mh. Euh, je dis souvent que mon offre, elle se fait en 3 temps: clarifier, simplifier, amplifier. Mmh mh. Donc, quand je vois une personne qui est à un des stades puis qui a besoin d'avancer, moi, ça m'allume pas mal, là. OK, je comprends. Donc, Donc tu dois trouver ça le fun parce que chaque client est différent et pas toujours dans la même étape, puis tu peux l'aider différemment selon l'étape où ce qui est rendu. exactement. Puis c'est la raison pourquoi ça fait 15 ans que je peux faire ça. Mmh mh. Parce Tout à que fait. moi, je me fatigue souvent, mais fatigue souvent dans le sens que, ben, je l'ai fait, c'est fini, là, tu sais, je Mmh passe mh. à autre chose. Mmh mh. Mais les environnements, des fois, sont différents, les personnes sont différentes, leurs forces sont différentes, leurs clients sont différents. Donc, il y a toujours quelque chose qui est un peu, qui
qui est différent. Je pense que c'est ça qui est. Il n'y a rien qui est pareil. Fait qu'on est capable d'avoir une structure qui va être la même, mais qui va s'adapter à chacune des situations. Wow. Et si tu avais à recommencer, aujourd'hui, l'entreprise que tu as partie v'là maintenant 15 ans, est-ce que tu la repartirais de la même façon? Tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Avec les connaissances que tu as aujourd'hui, là? Ouais. Euh, il y a une anecdote là-dedans qui est drôle, c'est que le premier livre que j'ai fait sur LinkedIn, Mmh. premier livre en français qui s'appelait LinkedIn pour néophytes, je l'ai donné gratuitement, sans prendre les emails. Il y a eu plus de 100 000 téléchargements. Wow! Quand je dis ça, les gens sont comme: «Mais mon Dieu, t'es fou, tu sais, pourquoi t'as fait ça?» Puis, ben, parce que je le savais pas. Fait que s'il y a une Ouais. chose que je sais, dès le début, je capturais les emails. C'est pas nécessairement la chose la plus importante, mais celle-là, je sais que je l'ai manquée. Ça aurait changé quelque chose, c'est sûr. Ouais. Il y a une autre chose aussi qui est peut-être plus propre à moi, mais j'ai une possibilité de voir 4 ou 5 ans en avance, des fois peut-être 10, ce qui fait que j'arrive toujours trop tôt Mmh. et ce qui fait que je vais essayer des choses, puis à un moment donné, je vais me tasser, puis quand je me tasse, Si, c'est là que ça rentre. c'est là que ça Tu as lancé la mode, mais la mode était pas là encore, fait que tu es celui qui a exactement, défriché la forêt, mais là, quand la forêt est bien défrichée, tout le monde rentre dedans. exact. Fait que tu vois, ça m'a empêché d'avoir des opportunités plus facilement. Mes premiers voyages en France pour donner des formations, c'était en 2018. Mmh. 1re conférence, c'était aussi 2018. À l'international, j'ai commencé en 2019. J'aurais Mmh. pu commencer ça 4-5 ans plus tôt, puis être vraiment le premier dans tout. Bon, l'objectif, c'est pas d'être le premier dans tout, mais je veux dire, j'ai manqué pas mal d'opportunités. J'ai pas tissé de lien avec les journalistes, puis tout ça. Dans ma tête, c'était comme, Mmh. ben, c'est bon, pas dire une énormité. Fais ton travail, tu vas me trouver. Mais je le dis, je le dis avec humilité. Tu sais, Ah. pour moi, ça a toujours été un peu secondaire, Mmh. la nécessité d'être connu, tout ça. Puis c'est les autres qui me disaient à un moment donné, ben écoute, Mathieu, ça, c'est hot. Ça, tu Mmh. devrais en parler. Puis j'en parlais pas. Fait Mmh. qu'il y a comme plein de petites choses. C'est sûr que le plus tôt possible, avec qui j'aime travailler, c'est quoi mes valeurs, l'offre, etc. C'est quoi mes forces. Il y a Mmh. beaucoup de choses que j'ai appris sur 15 ans Ouais. que si je l'avais eu au début, j'aurais sauvé bien des années de mini-souffrances ici et là. Ouais, je comprends. Euh, mais ça, je pense que ça fait partie aussi du parcours. Puis c'est là que c'est le fun d'avoir soit une formation que tu offres ou un Mmh. mentor ou Tout à fait. quelqu'un qui peut t'aider. C'est des raccourcis si tu es prêt à investir Exact. le temps ou l'argent. Euh, mais il y a d'autres choses que, comme je te dis, l'affaire des emails, ça, Mmh. c'est ça. Ça aurait été un petit plus. Oui, ça aurait été quand même, un plus important parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup, en plus, qui faisaient, de la promotion par courriel et tout ça. Fait que tous ceux qui en Il y faisaient, avait pas grand-chose, on c'est ça. non, c'est ça. Tu as été vraiment un des premiers, comme tu dis. Hem, qu'est-ce que tu vois comme précurseur dans les 5 prochaines années, que c'est pas là encore, mais ça s'en vient? C'est un peu moins évident. Je me suis pas permis. Le fait que je sois le fait que je sois, comment je dirais ça? Trop vite à agir, on dirait que j'ai j'ai masqué un peu le bruit. Pas le bruit, mais les chuchotements. Mmh. Pas que j'entends des voix, là, mais tu sais, Non, je la comprends. petite Ce voix que qui ton monte, puis tout ça, c'est comme, ressenti. gars, Mmh. calme-toi, pas tout de suite. Ton ressenti, ouais, c'est ça. Si on retourne en arrière, la pandémie, je la voyais pas venir, mais le changement au niveau du monde du travail, c'était inévitable. Oui, Là, c'est juste qu'on l'a eu d'en face d'un coup. c'est ça. Fait que ce qui monte pour les prochaines années, sans y avoir trop réfléchi, là, Mmh. c'est que présentement, on vit plein de mini-changements. Parfois, c'est des crises, parfois, c'est des opportunités. Mmh. Mais imagine une courbe exponentielle, un peu comme Ouais. un bâton de hockey. Mmh. Ben, on n'est pas dans la palette là encore, là. On est encore Mmh. on vient de commencer à monter le bas, là, Mmh. et on imagine chacune des choses comme étant linéaires et séparées. Mmh. Mais la réalité, c'est pas ça. Ils sont tous exponentiels, les changements, puis ils vont tous s'entrechoquer. Fait qu'à court terme, euh, comment je le transmets à mes enfants, je leur dis, écoutez, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous aimez, c'est quoi vos forces, puis tout ça.
Puis de mes enfants, il y a 16, 18, 20. OK. Excuse-moi, 16, 19. Elle vient d'avoir 19. Oui, c'est ça, ils changent d'âge rapidement. Ça vient d'arriver. Mais c'est ça, puis à part ma plus vieille, là, qui est en soins Mmh. infirmiers, les autres, ils sont perdus, là. Le Absolument. monde a changé, ils n'ont pas pu rencontrer de monde. Fait que là, ils sont comme: «Ah, ben, je sais pas trop si je veux faire ça» ou «Je voulais faire ça, mais Mmh. ça demande trop». Puis là, Mmh. je ramène ça, puis c'est aussi une chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, ça revient à la connaissance de soi. Ouais. Parce que quand tout change, la seule affaire qui te permet de t'ancrer, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, puis c'est où tu veux te projeter. Mmh. Quand tu as ces 2 affaires-là, les affaires vont bouger autour, mais tu vas être capable de t'orienter quand même. Absolument. Quand tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, puis tu sais pas qui tu es en dedans de toi, que tu as pas identifié ça, ben ça va brasser ta l'heure, là. Absolument. Écoute, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai changé mon offre parce que la première étape, c'est ce que j'appelle faire l'état des lieux et la clarté. Tu sais, Ouais. pour amener l'entrepreneur à dire: «Qu'est-ce que tu veux vraiment?» Pas «Qu'est-ce que tu veux?» «Qu'est-ce que tu veux vraiment?» Et ça fait toute la différence. Parce que si on ne sait pas ce qu'on s'en va, on va aller où? Dis-moi. Je rebondirais là-dessus, parce que moi, je vois, tu sais, il y a un mouvement qui se fait depuis plusieurs années. Les gens arrivent à leur pas arrivent à leur compte, mais deviennent travailleurs autonomes et tout ça. Mmh mh. Et là, ils ont leur premier montant d'argent, puis c'est grisant, puis tout ça. Ouais. Mais ils tiennent pas compte de l'après, ou des investissements à venir, Mmh. ne serait-ce que la retraite. Oui, l'argent, il y en a plus peut-être, mais là, oups, tu payes des montants que tu savais pas au gouvernement. Puis là, Mmh. tu as telle affaire qui arrive, puis telle chose, puis Heu, j'espère que les gens vont le réaliser plus vite que moi, ça a pris du temps. C Ouais. c dans les premières années, là, d'un exercice financier à l'autre, Mmh. j'avais des variations parce que je comprenais pas quelque chose une année, ce qui faisait que l'année d'après, j'avais des retours de quelque chose. Puis là, j'avais plus, fait que là, je faisais autrement. Ouais, c'est Puis ça. ça m'a pris comme 3, 4 ans pour voir que, wow, l'effet de yo-yo vient du fait que je contrôle pas mes affaires pantoute. Ouais. Ça l'augmente, mais c'est pas en contrôle. Puis Ouais. j'ai comme l'impression que beaucoup de gens vont souffrir dans les prochaines années pour avoir suivi une passion qui est tout à fait légitime, Mmh. mais en idéalisant le travail autonome. Ouais. Puis je pense qu'il y a du bon, puis il y a du mauvais, puis il faut juste être au courant, là. Mais écoute, je te réconforte, Mathieu, ce n'est pas que des travailleurs autonomes. Tu sais, ma clientèle qui est, ce que je dis toujours, trop petite pour être grande, trop grande pour être petite, qui ont des belles entreprises entre 5 et 50 employés, puis ils ne gèrent pas leurs finances non plus. Fait que Ouais, ils ne sont pas en contrôle de leurs finances. Et c'était un des premiers points que j'aborde avec eux, dire: «Il faut absolument que tu saches qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse contrôler ton avenir». Donc, ouais, fait que ça fait partie de, et donc, je te dirais que c'est en général. ouais. C'est pas juste aux travailleurs autonomes. Donc, je te réconforte là-dessus. Mais dis-moi, Mathieu, tu as un podcast, Oui, qui est fabuleux que j'ai mangé, dans l'avion en revenant de c'est ce que j'ai compris. de mon voyage avec, mes clients, où est-ce que tu donnes plein de trucs et tout ça sur LinkedIn, mais est-ce que pour toi, c'était une sortie de zone, ça, une zone de confort de faire un podcast? C'est C'était pas une sortie de zone parce que je fais déjà de la vidéo, je fais déjà j'ai fait Mmh. des lives sur, LinkedIn. J'avais jamais trop voulu m'occuper de cet aspect-là, du montage et cetera. Donc moi, ma logique, c'était si quelqu'un m'invite, je dis oui. OK. J'aurais pas un podcast, je vais avoir comme 12 participations à des Ouais, c'est podcasts. ça. Fait que ma première saison, ça aurait pu être ça. J'aurais pu récupérer, une dizaine d'épisodes, Ouais, c'est ça qui à est aussi gauche et à important, droite. tu sais. Heu donc, c'est ça. Puis, ce que j'expliquais dans un des, je pense que c'était mon premier épisode, je disais qu'en 2008, je participais au PodCamp Montréal comme bénévole, puis comme participant. Donc, tu sais, je connaissais ça depuis longtemps, Mmh. mais l'édition, puis c'est pas un travail qui m'intéressait. Puis, j'avais à ce moment-là, j'avais le problème de je sais pas pourquoi je rentre, je sais pas quand est-ce que je vais sortir, je sais pas ce que ça va donner. Puis je le faisais déjà ça pour le blog, fait que je me disais: «Le podcast, je sais pas trop». Ouais. Mais c'est devenu évident quand, une éditrice a lu mon, livre LinkedIn Affaires, parce que je regarde pour un autre livre, je viens de Mmh. perdre, mon affaire. Puis attends un petit peu, ça me donne une petite, c'est ça. Donc, elle a lu le livre, elle m'a dit: «Ah, elle dit: "C'est drôle", elle dit: "Je t'ai pas vu dans le livre"». Puis là, Mmh. j'étais comme: «Ben, qu'est-ce que tu veux dire?» Ben, elle dit: «C'est comme si tu avais
censurer tout ce qui fait toi. Ah! Elle dit: «Le livre est super bon, là, tu beaucoup Mmh. d'informations, puis généreux comme tu puis tout ça, mais Technique. ton humour, pas très drôle, mais attachant, tu sais, c'est comme il y a plein de choses que tu dis quand on est ensemble, tout ça, puis ça se retrouve pas dans le livre. C'est comme si tu étais complètement tu avais disparu». OK. Puis là, j'ai fait: «OK, quand il y a de l'édition, c'est vrai que je vais faire ci puis ça. Mmh. Puis de la vidéo, je le ferai pas, mais j'en fais pas souvent». Fait que je me suis dit: «Le canal où est-ce que ça peut le plus fonctionner, où est-ce que les gens vont plus me reconnaître, Mmh. le podcast, ça va être ça. J'aurais pas besoin de me Wow! soucier, j'ai de l'air de quoi». En tout cas, peut-être à moins que ça se ramasse public, là, mais je vais juste me concentrer sur ce que je dis, puis ça va être suffisant. Ben, c'est ça, c'est ça. La beauté du podcast, c'est qu'on peut être nous-mêmes, puis de faire une proximité justement avec les gens, dans ce qu'on veut leur raconter, dans qu'est-ce qu'on a le goût de leur dire. Fait que c'est Ouais. c'est 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 l'avantage. Donc, où est-ce qu'il se voit Mathieu dans 5 ans? C'est là-dessus qu'ils travaillent. J'aimerais ça pouvoir le dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est que dans 5 ans, j'aimerais ça que LinkedIn soit rendu, une partie, je dirais pas négligeable, mais comme un 20 seulement. OK. Je vais garder, mes clients qui ont des objectifs à plus long terme, plus stratégiques, des choses comme ça. Tout ce qui est plus routinier, j'ai déjà commencé à le faire. Je suis un peu comme en phase out. Mmh. La raison, c'est que je me dis, ben, dans 15 ans, moi, je vais vouloir continuer. Puis je veux pas être un has-been de LinkedIn, c'est vraiment pas l'objectif. D'être une référence, puis de continuer à aider des gens qui veulent devenir formateurs et tout ça, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie du partage. Mmh. Euh, et ça va me laisser à 80 pour faire autre chose. Présentement, je suis en test de différentes autres choses basées sur mes forces. OK. Et tu sais, ça va toujours rester clarifié, simplifié, Mmh. amplifié. C'est ça Mmh. que j'aime. Amplifié, c'est la partie LinkedIn, mais le travail que je fais avec mes clients, c'est souvent avant ça. Quelqu'un qui me dit, ben, écoute, moi, je veux juste utiliser LinkedIn, je vais plutôt lui proposer mon livre ou mon cours en ligne ou, tu sais ce que tu veux, écoute ça, j'ai tout Ouais. fait pour que ça soit simple, pour que tu le mettes en action. Mmh. Mais quelqu'un qui se pose des questions et tout ça, là, je peux bien plus l'accompagner, là. Ouais, C'est je ça comprends. que j'apprécie le plus et tout ce qui est intelligence collective aussi. Mmh. Je pense qu'on va en avoir besoin pas mal, dans les prochaines années. En tout cas, des partenariats, des collaborations, des regroupements, je pense que c'est pas fini, hein. Non, On a vu que, quand on n'avait plus de ces choses-là alentour de nous, l'être humain, là, ça s'en met tellement seul, puis on est tellement pas fait pour être seul dans son monde. Mon non, Dieu. c'est ça. Mmh, mmh. Puis Surtout c'est des pour gens ça comme nous. Mmh. exact. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand je dis, la logique tantôt, pendant peut-être 15 ans, j'ai attendu de trouver, des associés pour faire quelque chose. Ouais. Ben, peut-être que d'ici 5 ans, ce que j'aimerais, c'est, mon entreprise avec d'autres personnes Mmh mh. et un service, heu, qui permet d'amplifier l'impact des entreprises. Fait que, à quelque part, des fois, tu sais, on s'est parlé un peu, on s'est écouté, on sait Mmh. pas. Peut-être que dans 5 ans, il y aurait des partenariats Ah! ensemble et tout ça. Écoute, j'ai toujours cru au partenariat, j'ai toujours cru aux forces et c'est pour ça que j'ai plusieurs partenaires d'ailleurs. Fait que bientôt, je vais annoncer, une nouvelle formule, d'apprentissage justement pour donner plus de liberté aux entrepreneurs d'apprendre, mais selon leurs besoins et dans un format beaucoup plus facile, tu sais, en 3 jours au lieu d'en 13 semaines. Donc ça va toucher une plus grande clientèle et beaucoup plus de flexibilité. Donc, c'est ça mon objectif. Mais ceci dit, écoute, Mathieu, un grand merci. Merci d'avoir partagé avec nous. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, on l'avait compris, mais comment Oui. s'appelle ton podcast? Ben, le podcast, c'est, LinkedIn Extenso, qui est Mhm, disponible sur, Spotify, Apple, Google. Je pense que je l'ai mis là principalement. Mais mhm. sinon, sur mon site, Mathieu avec un T, Laferrière, un F, 2 R, mathieulaferrière.com. Excellent. Ben, écoutez, merci d'avoir partagé ces moments avec nous, d'avoir partagé cette belle entrevue. Merci, Mathieu, d'avoir Merci montré à toi. l'homme en arrière de l'entrepreneur. Donc, et pour nous, c'est un rendez-vous la semaine prochaine
Donc, merci tout le monde et à bientôt. Au revoir.